Yo les players, c'est Tibi Foot et j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, j'aimerais dire que j'en ai marre des matchs qui se terminent 0-0, des matchs qui se terminent 1-0. Nous, on veut voir des buts, on veut voir de l'intensité, on veut voir des matchs comme Cameroun-Éthiopie. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on a eu à voir une rencontre pas très mauvaise, mais pas extraordinaire non plus. Avec un Sénégal qui s'est fait presser pendant les 10 premières minutes et une équipe guinéenne qui poussait vers l'avant. Un Sénégal que j'ai trouvé très mou dès l'entame de la rencontre. Il n'y a qu'à voir sur le coup franc causé par Sadio Mané vers les 15e minutes là, où il y a même d'après moi. Mais les Sénégalais qui sont restés, ils n'ont pas voulu protester. Alors que d'après moi, s'ils protestaient, on pouvait aller consulter le VAR et peut-être leur accorder un penalty. Il y a aussi eu ce raté guinéen où Keita entre sur l'aile, donne la passe. Et le joueur l'avant-centre qui hésite à tirer, je ne sais pas si c'était Moriba ou bien c'était qui, mais il a hésité à tirer vraiment 3 contre 2. Quand vous ratez ce genre d'occasion, c'est pour marquer quoi? Mes amis guinéens, c'est pour marquer quoi? Vraiment, je ne sentais pas que c'était un bon derby ouest-africain. On connaît ces deux équipes, on connaît leur talent. Sénégal complètement dominé à la première mi-temps d'après moi. Bon, pas complètement, mais qui a été très dominé. Il n'y a qu'à voir, ils ont concédé 7 corners. Et pour ceux qui arrivent dans la deuxième mi-temps, les Sénégalais qui sont revenus très en forme, très joueurs. Je crois qu'ils ont pressé pendant 30 minutes les Guinéens. Et les Guinéens qui doivent faire très attention. Ils doivent se contrôler parce que je crois qu'ils ont eu 7 cartons. Non, je crois qu'ils ont eu 4 cartons jaunes et ils ont commis près de 25 fautes au cours du match. Mais mes amis guinéens, il faut vous contrôler. Contrôlez-vous. Contrôlez-vous. C'est un match de CAN, ce n'est pas un match du quartier. Comment vous pouvez faire un match où vous avez 25 fautes? Et après ça, on a eu quelques actions sénégalaises pendant ces 30 minutes de pressing. Les Sénégalais qui ont aussi concédé beaucoup de coups francs, comme je le disais, les Guinéens ont commis beaucoup de fautes. Ils ont pris 4 cartons jaunes, même le gardien, parce qu'ils voulaient gagner en temps. On a aussi eu cette action de Sadio qui est un joueur que quand tu le vois sur le terrain, tu sens qu'il n'est pas de la même trempe que les autres. Tu sens que c'est un autre niveau, mais que dont le coach n'arrive pas à mettre à profit l'équipe du Sénégal avec ce Sadio Mané. Tu vois Sadio Mané sur un compte, il efface 2 joueurs et il monte, il donne la balle à, je crois que c'était Bounassa. Bounassa qui efface bien le défenseur, mais qui rate sa frappe. Et une autre chose qui montre que le Sénégal était très fébrile en premier mi-temps, c'est qu'ils ont terminé avec 0 tir cadré en premier mi-temps. Bon, la Guinée a eu, je crois, 2 tirs cadrés, mais le Sénégal a terminé avec 0 tir cadré. Alors, pour les joueurs qui m'ont marqué, pour les joueurs dont j'ai trouvé leur prestation géniale, il y a d'abord le numéro 8 sénégalais, Kouyaté. Non, pour moi, ce mec joue avec le cœur. Vous voyez, il joue avec le cœur. Le gars rentrait aider ses coéquipiers et en même temps, il était présent en attaque. Tu sentais que... Mais moi, je me demandais où est-ce qu'il prend tout ce souffle. Non, j'ai beaucoup aimé sa prestation. C'est un vrai joueur. Comme deuxième joueur que j'ai beaucoup aimé, surtout en premier mi-temps. Et pour moi, ça devait être l'homme du match de cette première mi-temps. C'est marqué en deuxième mi-temps, il s'est un peu laissé aller. C'est Issaïa Silla, le numéro 3. Je crois que c'est le numéro 3 guinéen. Il joue latéral gauche. Très, très performant. Moi, j'ai cru voir Alexandre Arnold en premier mi-temps. Sans vous mentir, le mec montait, il rentrait, il faisait les débordements. Il a mis en difficulté la défense sénégalaise à plusieurs reprises. Sans vous mentir. Un autre joueur qui m'a marqué, et je suis sûr que vous êtes tous d'accord pour celui qui a vu le match, c'est Naby Keita. Non, Naby Keita, c'est ça que je disais, il est un peu comme Sadio Mané. J'ai des joueurs que lorsque tu vois, tu sais que non, ce n'est pas le même niveau. C'est marqué que pour Naby Keita, on l'exploite très bien dans cette équipe de Guinée. Le gars te faisait les crochets à la Iniesta, les petits ponts sur le terrain. Il perdait rarement les ballons. Non, Naby Keita, c'est pour moi l'homme de ce match. Et je crois qu'il est sorti homme du match. Oui. Maintenant, pour les joueurs qui m'ont pas trop plu, il y a des joueurs qui m'ont énervé. Et je veux surtout citer le milieu de terrain sénégalais. Bon, mis à part Kouyaté, bien sûr. Il y a eu d'abord Thiam. Je ne sais pas, oui, je crois qu'il s'appelle Thiam, le dorsal 27 sénégalais. Oui, Baba Thiam. Pour moi, ce mec était quasiment invisible lors de la première mi-temps. On ne le voyait pas. On ne le voyait pas. Il y a aussi son frère, mon deuxième flop, c'est Loum. Et je crois qu'il veut me rester sur ces 2 flops. Parce que ces gars m'ont franchement énervé, surtout en première mi-temps. Un milieu de terrain qui n'aidait pas les Sadio Mané, qui n'aidait pas les Bounassa. Il n'y avait que Kouyaté là qui gérait tout le milieu de terrain. Oh, c'est là où tu vois l'absence d'Idrissa Gueye. Vraiment, le Covid-19 là n'est pas une bonne chose. Bon, sinon, quelle est la suite? Pour la suite, je verrais bien le Sénégal et la Guinée passer vu qu'ils ont tous les deux 4 points et qu'ils affrontent des équipes, on va dire, inférieures en termes de football. Bon, aucune équipe n'est inférieure, mais on va dire inférieure en termes de foot. Et sur ce, on se revoit pour le prochain débrief.
Merci les gars, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est grâce à vous. Ciao.